encore là, il n'y a pas langue il y a pas langue de bois, M. Fitzgibbon, mais c'est un enjeu qui est plus là, sur l'hydroélectricité, c'est-à-dire la privatisation. Est-ce que là, ils sont en train de privatiser, dans le fond, Hydro-Québec? C'est notre joyau, c'est une vache à lait pour nous autres. On veut garder ça. Ça, on comprend ça. Puis je vois pas dans les réponses qu'il dit, les oppositions ont beau dire, je vois pas là, vraiment une intention réelle de dire on va privatiser Hydro-Québec dans son ensemble. Non. Par contre, vu qu'on a tellement besoin d'électricité, de permettre à des compagnies de s'autosuffire, là, ça, c'est quasiment, là, OK, ça, dans la balance de la logique, là, idéalement, ça serait qu'on puisse avoir Hydro-Québec qui produise autant d'énergie qu'on voudrait, puis que ça serait toujours aux Québécois, puis parce qu'on peut le produire. On a besoin de combien? 200 TWh, on en fait 200 TWh. 400. Si ce serait ça, on ne parlerait même pas de ça. Le problème, c'est c'est ça, là, on a de la misère à produire là, pour les besoins qu'on a, puis qu'on va surtout avoir. Ben, écoute, ça, c'était très intéressant comme débat entre M. Paradis du Parti québécois et M. Fitzgibbon. Une chance qu'on a les médias pour nous dire ce qui se passe dans le domaine de l'énergie au Québec, parce que sinon, on ne le saurait pas. À quelques jours d'intervalle, on vient d'apprendre que les bornes de recharge électrique déployées par Hydro-Québec vont ensuite être privatisées. On a appris que le laboratoire d'essai à haute tension de Varennes va être privatisé en faveur d'Hitachi. Et ça s'ajoute à tout ce qu'on entend depuis des semaines, des mois, sur la place du privé, presque exclusive dans le développement des énergies renouvelables au Québec. Tout ça sans consultation, sans transparence, sans plan, sans consentement des Québécois. L'énergie, c'est l'héritage de René Lévesque. C'est un joyau. Oui. C'est notre richesse collective. D'accord. Si le ministre fait une privatisation tranquille de notre richesse collective, pourquoi ne l'avoue-t-il pas ici aujourd'hui en Chambre? C'est ça qui fait. La réponse du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Madame la Présidente, le député a manqué un très bon article dans la presse la semaine passée où je donnais une entrevue pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Hitachi. Alors, Hitachi, si on fait un peu de recul, depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, Hydro-Québec avait un laboratoire de haute tension où il testait tous les transformateurs de haute puissance fabriqués par Hitachi chez Hydro-Québec. Hydro-Québec, en 2022, Mme Brochu, à l'époque, avait décidé à juste titre d'elle-même que ce n'était pas le core business de Hydro-Québec de faire des tests de transformateurs. Conséquemment, a décidé que ce laboratoire-là serait transféré à Hitachi. Au même moment, elle m'a appelé pour me dire la présence d'Hitachi au Québec est stratégique parce que les transformateurs de haute puissance, il n'y en a pas beaucoup qui sont faits, et tout ce qui est consommé par Hydro-Québec provient d'Hitachi. On ne veut pas qu'Hitachi s'en aille aux États-Unis. Alors, au même moment, le ministère de l'Économie a travaillé avec Hitachi pour pouvoir faire un transfert du laboratoire où il devait être à l'origine chez Hitachi, et deuxièmement, s'assurer qu'Hitachi était pour continuer de produire au Québec des transformateurs de haute puissance qui sont très stratégiques pour Hydro-Québec. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez manqué un très bon article dans la presse. Non, mais, tu sais, parce que là, on dit, ouais, mais là, OK, Hitachi va avoir le monopole des transformateurs, parce que, ben, on les achète déjà des Hitachi, là. C'est comme ça. Hydro-Québec, lui, c'est la ligne de distribution, les barrages, bien, écoute, tous les fournisseurs qui ont, les distributeurs qui peuvent, tous les fournisseurs desquels ils achètent le matériel, les turbines et tout. Hydro-Québec ne fabrique pas la turbine, là. Il la jette. Hein? Bon. Fait que là, on dit, OK, là, de qui qu'on la jette? Qui fait ça? Hitachi, c'est de là qu'on la jette. Fait que là, il devient comme important. Fait qu'on va essayer il faut qu'il reste ici, là. Parce qu'on va l'acheter de lui, puis il va aller rester il s'en va aux États-Unis. On va continuer de l'acheter de lui, mais là, on va engraisser un autre pays au lieu de faire vivre l'économie d'ici. Fait que, tu sais, jusqu'à là. Première complémentaire. Non, on n'a pas manqué cet article-là dans la presse et on n'a pas manqué la lettre ouverte du ministre d'hier à propos du projet de test. Et oui, un projet de production privée d'énergie, dans lequel le ministre conclut en disant qu'en gros, c'est pas le rôle des experts d'en parler et c'est même pas le rôle du gouvernement. Il nous dit qu'il faut se fier à l'entreprise privée elle-même. C'est pas ça que je comprends. Alors moi, ce que j'ai pas lu là-dedans, c'est les mots « intérêt public »,« rentabilité pour les Québécois ». Pourquoi on n'en a pas entendu parler dans la lettre du ministre d'hier?
La réponse du Veux-tu qu'on se ministre. lance dans les Encore une transformateurs? fois, je suggérais aux députés de relire la lettre ouverte que j'ai envoyée parce qu'il l'a mal lue. Voici pourquoi. La référence que j'ai faite aux universités n'était pas pour le projet, mais pour la rentabilité. Si on regarde dans la fin de l'article, on dit rentabilité. Et moi, ce que j'ai dit, ce projet-là va attirer 4 milliards d'investissements privés à 100 sans aucun argent du gouvernement. Je ne pense pas que c'est au gouvernement. Je ne pense pas que c'est un universitaire qui n'est pas travaillé dans l'entreprise de décider si le projet est rentable ou non. Ce projet-là est essentiel pour la décarbonation du Québec. On a besoin de l'hydrogène qui va être produit pour décarboner le réseau d'énergie et pour offrir du biocarburant pour le transport lourd. Donc, c'est un très bon projet et on est content. Deuxième complémentaire. Oui, j'ai bien lu la lettre. J'ai bien entendu aussi le président de TES qui parle de maximiser les crédits gouvernementaux. Et j'ai bien écouté le ministre, on l'a bien écouté, en crédit, en commission parlementaire, ici en Chambre, qui nous dit toujours « Hydro-Québec ne peut pas, etc. » Le gouvernement du Québec n'est pas capable, on ne peut pas. Mais quand on parle de l'entreprise privée, ça, il nous l'a dit en crédit la semaine passée, c'est magique. TES Canada, projet privé, c'est magique. Est-ce que le ministre est en train de nous dire ici, aujourd'hui, qu'au Québec, on n'est pas capable de s'occuper nous-mêmes d'électricité? C'était bon des débatteur La quand même. réponse du ministre. Comme on dit en Madame français. la présidente, Hydro-Québec, il y a 18 mois, anticipait les besoins en térawattheure au niveau énergie de 100 térawattheures pour décarboner le Québec. Aujourd'hui, un an et demi après, c'est 150 à 200 térawattheures. Un an et demi, puis tard. Le Québec ne peut pas tout faire seul. Et C'est ça, le conséquemment, problème. C'est ça. alors que c'est permis dans la loi, permis depuis que le Parti québécois avait autorisé ça dans les années 90, on peut permettre la production privée sur des terrains privés pour usage privé et ça va continuer parce qu'on a besoin de ça. Et le projet de TES Canada est un très beau projet pour aider le Québec à se décarboner, sinon on n'y arriverait pas. C'est ça. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est là le nœud. À un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre des décisions, pas juste te dire, ben là, oh non. Pendant ce temps-là, là, qu'est-ce que tu fais, là? Il faut que tu réagisses, là, let's go, là. Il faut réagir. Donc, pour ça, fait bon, lui, c'est un homme d'affaires, là. C'est exactement, là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire, là, face à une situation? Mais tu sais, si tu lui demanderais, si on lui poserait la question, qu'est-ce, dans un monde de licorne, qu'est-ce qui serait de top, là? Mais le top, il va dire, c'est que Hydro-Québec soit capable de produire toute l'énergie qu'on a besoin, et plus encore pour qu'on en vende à partir de à travers le monde, là, qu'on deviendrait là, l'hydroélectricité, pas pour le Québec, pour le monde. Si on pouvait, on serait un peu comme l'Arabie Saoudite qui envoie du pétrole, pas juste pour lui, mais pour le monde. Puis c'est ça sa grande richesse, là, finalement. T'sais. C'est sûr. Mais il y a le rêve, là. Puis la grosse réalité sale, là, qui fait que, regarde, là, on veut, en plus de ça, nous autres, décarboner. Donc, ça veut dire remplacer l'énergie produite par le gaz, par le pétrole, par toutes les sources qui créent de l'énergie. On veut que ça soit que l'électricité qui produise de l'énergie. Même les autos, on ne veut plus mettre du pétrole là-dedans. On voudrait pouvoir mettre de l'électricité dedans. Puis l'hydrogène, l'hydrogène, ça prend l'électricité pour créer de l'hydrogène. En ce moment, la technologie n'est pas encore parfaite, là, c'est-à-dire d'être capable, là, que ça soit... parce que là, des fois, ça prend 2 fois plus d'électricité pour créer une électricité, on pourrait dire. T'sais. C'est comme... c'est la misère d'être 1 pour 1. On voudrait qu'avec un X électricité, on produise plus d'hydrogène qu'on pourrait se servir après ça comme carburant. T'sais. On n'est pas rendu là, on s'en va vers ça. Puis c'est correct qu'on pense à ça, puis on pense comme ça, là, puis qu'on aille dans cette direction-là, au lieu de rester dans le pétrole éternellement comme ça, tu sais. Sans se faire harakiri, par exemple, là. D'y aller de façon logique, là, sans que personne souffre le moins possible, là, c'est sûr, parce que si ça fait souffrir les gens, puis qu'on les rend anxieux, puis là, il faut faire des sacrifices, là. Non, ça, là, je débarque, là. Il y a aller dans la bonne direction, puis dire, là, on y va à 4 pattes, là. C'est pas pareil, c'est des choses.